Hello, hello, bonjour, bienvenue au Gémeaux pour ce taroscope du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous êtes bien reposé. Et écoutez, on va commencer tout de suite. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal quels sont les messages, quelle va être l'énergie générale de votre mois. Les Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Quelle va être votre énergie, les Gémeaux? Quels sont les messages pour vous? L'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Alors, là, on nous parle peut-être de quelque chose qui vous tracasse. Hein. Il y a une situation, vous ne savez pas comment la prendre, comment la résoudre. Hein. Vous imaginez toutes sortes de scénarios, vous faites des projections et là, on vous dit juste de faire confiance au mystère. Que si ça se passe pas comme vous l'aviez imaginé, c'est pas bien grave. L'univers en fait a un plan pour vous et vous faites que le contrecarrer en essayant de vous débattre. Hein. Et ouais, il faut faire plus confiance à la vie, vous dire que euh, si vous êtes entraîné sur cette pente hein, que vous n'arrivez pas à stopper, ben, c'est pour une bonne raison et laissez-vous emporter. Hein. Ouais. Laissez-vous emmener par l'élan là. Faites confiance que arrivé en bas de la pente, vous n'allez pas vous écraser dans un mur. Hein. L'univers et les guides ont prévu pour vous. Allez, on regarde un message de l'oracle magique des pierres et cristaux. On a le numéro 15 avec le saphir. Le saphir, c'est une pierre du troisième œil. Attendez que je ne dise pas une bêtise. Oui, troisième œil. C'est justement, c'est un peu ce même message. Hein. Vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a rien, qui aboutit pour vous. Hein. Vous vous demandez si vous allez y arriver. On vous demande d'être à la fois engagé, discipliné à, à aller vers ce but. Euh, mais en même temps de voir qu'il y a, pour arriver à ce but, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent, et que derrière chacune d'elles, en fait, vous avez une occasion d'épanouissement personnel ou de développement spirituel. Hein. Et donc, il va falloir être un peu persévérant pour arriver au bout de ce chemin, mais apprendre à faire plus confiance à votre intuition. Hein. Je vous l'ai dit, c'est du troisième œil. Hein. Euh, Quant à la route à choisir, plutôt que de vouloir absolument tout discipliner, planifier, ouais, voilà, euh, ouais, discipliner, vouloir, vous voudriez connaître toutes les étapes en fait, hein. Mais on veut vous rappeler que c'est pas possible, que votre discipline, votre engagement, votre rigueur, il doit être mis au service du but et pas
des étapes du chemin telles que vous les imaginez, hein. Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que vous matérialisez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois de novembre 2021, les Gémeaux? Ouais. On a l'As d'épée en dos de deck. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être à la fois faire preuve de discipline et de rigueur, et en même temps de lâcher prise. Et là, on a cette idée de la discipline, de la rigueur, de vouloir aller droit, hein, d'avoir une idée très déterminée, très précise, une volonté vraiment de faire un engagement, à vouloir arriver jusqu'à ce joyau de la couronne. Ouais, il y a, vous voyez, on vous demande aussi de tempérer, hein. Parce que là, on voit que vous êtes un peu tout feu, tout flamme. Et comme je vous disais, en fait, il y a un peu trop de préparation, un peu trop de planification, hein. Euh, il va falloir réaliser que si vous voulez que les choses se passent absolument... Vous voyez, là, on a la palme des martyrs et la branche d'olivier. On a le soleil derrière, vous voyez. Si vous voulez arriver à ce soleil, à la réussite de votre projet, il faut à la fois avoir cette volonté de faire, hein, immuable, qui ne se casse pas, qui ne se plie pas, au service de votre action, hein, mais en même temps, ne pas devenir un martyr à votre propre cause, parce qu'en fait, vous avez l'impression que ça ne se déroule pas tel que vous le voudriez, parce que vous aviez tellement une idée préconçue de ce que ça allait être, que voilà. Et il faut que vous êtes déçu, quoi. En fait, vous vous sentez trahi. Et il faut aussi amener un peu de délicatesse et de paix là-dedans, hein, en même temps de savoir faire confiance. Faire confiance à l'univers, que lui, il sait pourquoi vous êtes sur ce chemin et pourquoi ça ne se passera pas exactement comme vous l'aviez imaginé, et que vous allez faire un petit peu des détours à droite à gauche, hein, pour arriver quand même à votre but. Donc voilà, tempérer un peu cette fougue, cette ardeur et cette planification. Euh, En fait, garder la fougue, l'ardeur et l'envie pour le résultat, hein, mais laissez-vous un peu porter par les événements quant au chemin que vous devez suivre. Voilà. Quelque chose de pas facile, hein. Ouais. Vous voyez, là encore, on a une idée de rigueur, de discipline, d'être centré sur soi-même, d'être sûr, vous voyez, d'être centré en son cœur. Je vous dis, vous voyez, mais je ne sais pas si vous voyez, qu'il porte une médaille avec une croix au centre. Est-ce qu'on peut avoir le point? Non. Il porte une médaille avec une croix au centre, et cette médaille, elle tombe juste sur son cœur. Donc, il est centré, vous voyez, sur son cœur, centré sur ses désirs, hein, sur le but qu'il veut atteindre. Mais là, il y a encore une idée aussi qui peut s'agripper un peu fermement à son bâton, hein. C'est-à-dire qu'il ne veut pas planter ce bâton et voir comment il va évoluer. Il voudrait lui-même modeler toutes les branches qui vont pousser, tailler, etc.
Alors qu'il faut un peu se laisser inspirer par la nature, hein. La nature, c'est jamais parfait. Elle fait des choses magnifiques, mais c'est jamais absolument parfait et symétrique et, et calibré, quoi. Vous voyez. Donc il y a une idée que vous devez prendre des actions, hein, mais vous laissez guider par des actions qui vous sont guidées par votre intuition plutôt que par comme je le disais, hein, cette idée, cette croix que vous regardez ici. Il faut faire confiance à cette croix qui est ici plutôt que celle qui est en haut du bâton, en fait. Il faut fermer les yeux, arrêter de regarder ce symbole de pouvoir et se concentrer sur, vraiment se centrer sur votre cœur et se concentrer sur ce qu'il veut vous dire. Ouais, voilà. On vous demande de sortir de cet état d'esprit un peu limitant, hein, et de voir que vos actions, enfin ce que vous voulez développer ici, les idées que vous avez, l'idée préconçue que vous avez, ça va au final dépasser de ce cadre, hein. Ça va dépasser de ce cadre et c'est ça qui fait sa force et c'est ça qui fait que vous ne voyez pas au-delà de ce cadre et vous ne savez pas jusqu'où ça va aller, donc vous ne pouvez pas prévoir ça. Et on vous dit, c'est ok, c'est pas grave, il faut lâcher là-dessus, hein. Vous voyez, encore une fois, il faut faire sa paix avec le fait qu'on n'est pas, on puisse pas tout prévoir, on puisse pas voir toutes les étapes du voyage. Mais on garde la détermination à arriver au but, hein, vous voyez. On retrouve vraiment là le même message que dans les oracles, hein. C'est-à-dire à la fois rigueur et discipline, mais couplé avec l'intuition et la vision du but, la détermination à atteindre ce but, hein. Et ouais, vous voyez encore une fois, ici, là, on a la terre qui est l'intuition sur laquelle il pose ses pieds. Et là, ce qu'il propulse aussi, c'est l'intuition, hein. Les chevaux, ils sont couleur, hein, de l'intuition, hein. Donc voilà, il y a la détermination. On retrouve un peu le bâton de pouvoir, même s'il n'a plus les yeux braqués dessus. Là, il le tient à ses côtés. Euh, donc il y a la détermination, il y a le but à atteindre, hein, mais il y a un certain lâcher-prise. Vous voyez, il n'a pas de rêne, hein. Il laisse les chevaux choisir le chemin. Il fait confiance au grand mystère. Les chevaux, ils vont l'emmener d'eux-mêmes, hein. Ils connaissent le chemin, ils vont l'emmener à la prochaine étape. Et pour qu'il puisse se reposer avant de reprendre son voyage encore et encore. Et il sait qu'à chaque fois, les chevaux vont l'amener vers un endroit qui sera bénéfique pour lui, quoi. Il sait faire confiance à ce grand mystère. Et là, avec le 7 de coupe, on retrouve cette... oui, il y a une espèce de détermination à vouloir atteindre quelque chose. Vous voyez, c'est comme si vous étiez là et vous avez voulu atteindre ça. Et en fait, vous vous rendez compte que ça va pas, que c'est pas si facile que ce que vous croyez. Et en fait, on vous dit de faire confiance. Et peut-être que la vie, elle va vous mettre là au milieu. Parce qu'en fait, vous allez réaliser que c'est votre place, quoi, que vous n'avez pas besoin d'aspirer à plus, hein, que si la vie, elle vous a amené ici, c'est parce qu'en fait, vous auriez été malheureux si vous aviez été dans cette rangée du haut. C'était pas pour vous. Et donc le grand mystère, quoi, l'esprit a fait en sorte que les circonstances de la vie vous amènent là où vous êtes maintenant. Et vous vous dites, mais tant mieux parce que j'aurais pas été à mon aise, j'aurais pas eu la qualité de vie que j'ai maintenant si j'avais été là. Et ça nous ramène à nouveau comprendre votre place dans le monde et avoir à nouveau des nouvelles idées qui
qui vous propulsent, qui vous motivent, mais qui sont plus, voilà, l'idée que vous avez retenu la leçon et que vous savez tempérer, vous savez utiliser cette motivation pour arriver à votre but, mais vous savez tempérer votre impatience quant au chemin qu'il y a à faire, hein. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a du côté relationnel et sentimental pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a du côté relationnel et sentimental pour le mois de novembre 2021, les Gémeaux. Ah, voilà. Hop, alors. Alors, en dos de deck, on a l'As des Anges, Sagesse. Bah, là, il y a, en fait, si vous voulez, vous êtes en fait, vous arrivez plus à vous abandonner, cette histoire de faire confiance au mystère, hein. C'est quelque chose que vous arrivez quasiment instantanément à mettre en place dans votre vie relationnelle, hein. Euh, voilà, vous sentez que les personnes qui viennent à vous, vous avez cette sagesse d'avoir compris que ce qui était important, c'était ce que votre cœur y rayonnait et que les gens qui allaient venir à vous allaient venir en fonction de ce que vous euh, émettez vers eux, en fait, ce que vous représentez, hein. Ouais, mais vous avez du mal à l'appliquer à votre vie matérielle, hein. C'est plus difficile de lâcher de lâcher prise sur vos projets, alors que pour ce qui est des rencontres, hein, vous avez plus tendance à faire euh, confiance à l'univers, hein. Donc, on vous demande d'essayer de transposer un peu cet état d'esprit dans votre vie de tous les jours. Savoir que les circonstances qui arrivent avec vous, c'est comme qui arrivent vers vous, c'est comme les gens qui arrivent vers vous, hein. Mais en tout cas, vous avez cette sagesse de suivre votre cœur et de vous laisser vous élever vers la lumière et de, vous voyez, de lâcher là, vous voyez, ça semble couler des ailes, hein, ces stries de couleurs. Vous voyez, je vous parlais de lâcher quelque chose, on a derrière le fantôme, la peur. Euh, voilà, vous avez lâché ce qui vous alourdit et vous pouvez toujours vous élever et ouais, vous avez compris ça, voilà, que plus facilement dans votre vie relationnelle, que les gens qui allaient venir vers vous étaient fonction de ce que vous émettiez, hein. 4, l'empereur, père. Euh, Là, c'est peut-être cet état d'esprit, hein, de vouloir contrôler un peu les étapes du voyage, a peut-être hérité de votre père, hein. J'ai l'impression que vous pouviez avoir un père assez anxieux ou dirigiste, très organisé, hein, très strict. Euh, et donc là, avec cette prise de conscience que vous avez eue, ou enfin cette envie de vouloir un peu lâcher prise justement là-dessus, d'arrêter de vous angoisser, hein. Vous voyez, on a comme ce personnage qui semble fermer les yeux pour mieux voir la véritable lumière, hein. Donc c'est comme si vous fermiez les yeux sur les concepts que vous avez hérités du père pour vous libérer toujours plus, pour voir la véritable lumière et pour continuer à vous diriger
vers ces gens qui vous intéressent et qui vous apportent quelque chose. Hein. Continuez à vous élever vers cette étoile. Le commencement, initiation. Donc là, effectivement, vous voyez, on a laissé, on retrouve cette idée de l'arc-en-ciel, hein, et puis ça semble encore couler. On a laissé des choses derrière. C'est comme si vous aviez terminé un cycle, vous avez réussi à vous débarrasser un peu de... vous voyez, ça semble couler de la lune. Hein. C'est comme si les choses que vous aviez héritées du père, les sentiments ouais, tous ces sentiments de contrôle, de vouloir, d'angoisse, hein, que vous aviez hérité du père, là, vous réussissez à vous en débarrasser, hein, plus ou moins, hein, et vous semblez comme émerger. Ça y est, enfin, vous pouvez éclore et émerger. Ouais. Ouais, 16, le mois, effondrement, ouais. Bon, là, effectivement, en fait, c'est pas, je pense, hein, si vous êtes célibataire, c'est pas le bon mois pour rencontrer quelqu'un parce que vous êtes en plein travail sur vous-même et vous avez l'impression déjà qu'il y a tellement de choses qui changent que vous voulez pas ajouter une nouvelle personne dans le mix. Hein. Pour les couples, ça peut être un moment dur à passer, mais vous avez la sagesse de vous élever au-dessus de ça, de comprendre que c'est quelque chose de passager et de laisser ces choses-là vous traverser sans vous y accrocher. Hein. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a une guérison. Au niveau de votre relationnel, vous aviez tendance, parce qu'on a l'empereur ici aussi, hein, comme je vous disais, à vouloir absolument planifier les choses. Et là, vous avez fermé les yeux là-dessus. Vous avez laissé ça derrière et vous êtes laissé vraiment guider par ce qui était important à votre cœur, ce qui était votre étoile, ce qui était votre destinée. Hein. Vous avez compris comment que vous pouviez relationner d'une manière différente et que qu'il n'était pas possible pour vous de contrôler les gens. Et donc, c'est comme si vous reveniez à un commencement, comme si vous redécouvriez tout le monde, comme si c'était la première fois que vous rencontriez des gens parce que vous les avez jamais vus sous cet angle-là. Hein. Et donc du coup, ça peut causer effectivement cette période d'effondrement de votre moi, c'est-à-dire les valeurs, comme c'est des valeurs héritées du père, c'est quelque chose sur lesquelles vous étiez un peu basé pendant des années. Hein. Et donc là, bah, ça peut être assez brutal. Hein. Mais bon, vous voyez ces deux personnages qui sont à l'avant-centre, hein, ils ont l'air de danser, de se réjouir, de voir que tout s'écroule parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir reconstruire quelque chose de bien mieux, de bien plus joli. Hein. Vous voyez, ils ont la sagesse, pareil, d'écouter leur cœur et de savoir que bah, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver et qu'ils s'élèvent au-dessus de ça. Hein. Que c'est un état passager en fait et qu'une fois que le tremblement de terre sera passé et que tous les immeubles seront par terre en gravats, ben, il y aura juste à faire le ménage et à reposer des nouvelles fondations plus solides maintenant qu'on a compris des choses. Hein. Allez, on va terminer avec un petit conseil de la Good Quantic Box. Un conseil pour le mois de novembre 2021 pour les Gémeaux. La raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative est que vous accordez de l'importance à l'inutile. Ah bah, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Vous souhaitez que les choses soient comme vous les voulez alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonnez le besoin de contrôle et acceptez ce qui est. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Faites confiance, abandonnez le contrôle, abandonnez le contrôle, abandonnez le contrôle. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao les pèlerins!